Alors bonsoir, donc je m'appelle Martine Mezaël, Jeshka Sairaya Kumara, ce sont des Martine Raphaël, c'est mon nom, on va dire, hein, civil. Mezaël, c'est le nom de mon âme. Et Jeshka Sairaya Kumara, c'est le nom de ma divine présence. Donc nous avons tous une divine présence, c'est encore un autre, on va dire un autre taux vibratoire que l'âme. Ce soir, ce qui nous intéresse, c'est l'âme. Je vais vous en parler beaucoup plus. Mon intention, c'est que vous en sachiez beaucoup plus justement sur l'importance de votre âme, en fait, hein, son rôle. Alors, en même temps, je suis une personne qui fait toujours attention à, comment dire, à la façon de... Alors, c'est-à-dire que là, on va parler d'un sujet, c'est l'âme. Et puis, encore une fois, il y aurait 1000 personnes qui seraient présentes. Elles vous diraient, moi, l'âme, c'est ceci, c'est cela, etc. Donc moi, je mets toujours en avant que ce dont je vais vous parler, c'est pas la vérité ultime, c'est ma vérité à moi, c'est le fruit de mon expérience, c'est le fruit de mes connexions, c'est le fruit on va dire, de toute une vie finalement de connexion, de recherche, des choses qui se sont imposées à moi depuis mon enfance, hein. Et à l'époque, j'avais pas de réponse dans le plan des humains, on va dire, mais j'avais des réponses de l'autre côté déjà. Je me rappelle mes premières connexions, j'avais 5 ans. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est, on va dire, je suis née avec cette aptitude à pouvoir communiquer avec les plans de lumière naturellement. Et comme je le dis aussi de temps en temps, des fois c'est plus difficile de communiquer. Enfin, j'ai dû m'adapter au langage humain, qui était pour moi plus difficile presque que le langage de lumière ou avec d'autres plans de lumière. Ça, je vais le développer aussi. Parce qu'on utilise, j'ai envie de dire, il y a une spontanéité, c'est une forme de télépathie, une forme de canal. Il y a différents canaux en fait de communication. Et puis au fil des années, j'ai continué de communiquer dans ce sens-là. Et puis je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas du tout ouverts et que le peu de fois où j'essayais de parler de ça, justement, de l'âme, de pouvoir communiquer avec notre ange gardien, nos guides, et puis maintenant d'une façon beaucoup plus précise avec vraiment beaucoup d'êtres de lumière bien précis qui sont maintenant on va dire des têtes d'affiche, hein. Tout le monde qui ne connaît pas maintenant Saint-Germain, l'archange Michael, Christ, Bouddha. Après, voilà, il y en a encore beaucoup d'autres, des connus et des moins connus. Et en fait, tous ces êtres sont là depuis toujours pour justement nous accompagner, nous soutenir, etc. Donc, étant donné que j'ai on va dire, une riche expérience à ce niveau-là, vraiment factuelle, que j'ai intégrée dans mes cellules, dans mon ADN, je peux en parler, je peux me permettre d'en parler parce que j'ai du vécu, mais ça ne veut pas dire que je suis plus que quelqu'un d'autre, hein. C'est vraiment mon expérience, c'est vraiment un partage. Et puis, comme je l'ai indiqué sur, comment dire, alors avant de commencer, je voudrais être certaine que vous êtes bien connectés. Si vous pouviez me dire dans les réponses là, si quelqu'un peut me dire que voilà, il n'y a ni son ni image. Alors, est-ce que vous avez le son et l'image ou pas? Voilà, moi j'ai besoin de savoir avant de continuer. Euh, ça ne fonctionne pas, d'accord. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Hop. Voilà, donc là normalement c'est bon. Est-ce que vous pouvez me dire maintenant si ça marche? Voilà, tout va bien. Voilà. Est-ce que ça marche depuis le début ou c'est juste maintenant parce que j'ai touché les boutons? Le son, l'image, uniquement sur la diffusion, sur YouTube, d'accord. Ah d'accord, on vous dit d'aller sur YouTube. D'accord. Ok, donc est-ce que vous pouvez continuer de me dire si maintenant ça fonctionne, qu'on puisse, voilà, qu'on puisse aller de l'avant. Visible que sur YouTube, d'accord. Alors, hop, excusez-moi, ça c'est les joies du direct.
avec un technicien à distance. Donc je vais voir ce qu'on me dit. Voilà. Ok, donc certains disent que c'est bon, d'autres vous dites que la vidéo ne fonctionne pas. Alors certains apparemment, vous devez aller sur YouTube. On va attendre un petit peu. Alors pour certains, ça marche, et pour d'autres, ça ne fonctionne pas. Donc on va attendre un petit peu. Parce que normalement, tout fonctionnait correctement. Hein. Voilà. Donc il n'y a pas de raison. Est-ce que vous pouvez me dire, continuer de me dire si ça fonctionne? Voilà, puis en plus, j'ai un système un peu... Ok. Oui, tout fonctionne. Alors bon, donc a priori, ça fonctionne pour certains, pas pour d'autres. Pour ceux pour qui ça ne fonctionne pas, peut-être c'est parce que vous n'avez pas... ok, d'accord, donc a priori, ça fonctionne. Voilà. Alors, je vais continuer, puis de toute façon, vous aurez le replay, puis j'ai mon technicien qui est en train de me dire qu'il va regarder aussi ce qui se passe. Mais peut-être vous devez télécharger Google Chrome pour ceux qui ne l'ont pas éventuellement. Voilà. Alors, je vais continuer. Donc, c'est du direct, hein, donc on fait vraiment comme on peut. Alors, je vous disais que pour parler un petit peu de moi avant de rentrer dans le vif du sujet, bien que je fasse partie du sujet, on va dire, je vous disais que j'ai appris à communiquer avec des êtres qui ne sont pas matérialisés, donc des guides de lumière, qui soient du plan angélique, archangélique, des maîtres ascensionnés par exemple, mais ça peut être aussi les cristaux, les animaux aussi, hein, d'une certaine façon, voilà, les arbres aussi. Donc vous voyez qu'on peut communiquer vraiment avec tout ce qui vit, tout ce qui a une vie. Hein, ça, c'est vraiment archi évident. Et il faut savoir une chose, c'est que nous, humains, là où nous en sommes, en fait, nous sommes à un moment de notre évolution où il est temps de nous ouvrir à d'autres formes de communication, d'autres formes de langage. Et parce que le langage uniquement humain est une des parties de nos potentialités. En fait, on a vraiment un éventail très large d'aptitudes de communication avec toute autre forme de vie. Et c'est vraiment ce que mes guides m'ont expliqué, en fait. Hein. Pourquoi? Parce que notre système humain, en tant que notre corps, notre conscience, même notre mental supérieur, même notre ADN, etc., enfin, toute la conscience de notre propre corps, a vraiment cette aptitude de pouvoir communiquer avec d'autres plans de lumière. Je ne vais pas parler de communiquer avec l'au-delà, bien que ce soit aussi bien sûr possible, mais c'est des portes, personnellement, c'est des portes que j'aime pas ouvrir, et j'aime pas quand elles s'ouvrent. Parce que comment dire, parce que c'est encore, j'ai envie de dire, c'est encore pas le même canal. Il y a des gens qui aiment bien. Après, c'est un choix. C'est une des lois universelles qui est omniprésente pour nous sur Terre, c'est la loi du libre arbitre. Donc après, c'est un libre arbitre. Ça peut amuser des gens de communiquer avec des défunts. Enfin, quand je dis amuser, c'est surtout les jeunes, par exemple. Ah bah tiens, on va parler aux esprits. Après, bien sûr, vous pouvez avoir envie de parler à des êtres chers qui sont déjà partis, par exemple. Et ça se fait dans le respect. Ça, c'est plutôt pour les médiums, en fait, hein, qui ont ce rôle-là de pouvoir être un pont entre le monde des désincarnés, on va dire, qui ont encore une conscience, qui est dans un certain plan, et le monde ici des humains. Ça peut être utile, d'autant que certains désincarnés, certains défunts peuvent être des guides. Hein, mais en fait, moi personnellement, c'est pas là où je kiffe.
Mais encore une fois, c'est avec tout le respect que je dois à tous ces êtres, hein, qui ont des fois un rôle, qui ont une bonne raison, hein, de pouvoir ou de vouloir rester dans ces plans intermédiaires. Moi, je les appelle des plans intermédiaires. Personnellement, je préfère aller vraiment à partir du plan angélique, qui est un des premiers plans de lumière, et comment dire, qu'on peut connecter, et ensuite, il n'y a pas de limite. Voilà, hein. Donc, pour en revenir à la notion de communication, on en est vraiment au balbutiement de développer nos différents modes de communication. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez remarqué, il y a de plus en plus de personnes, par exemple, qui vont proposer la communication intuitive, qui est, pour moi, la communication intuitive, c'est aussi une forme de langage avec, comment dire, avec un ange. Ce serait aussi une communication intuitive. Mais il y en a beaucoup qui l'ont ramené à la communication animale. Comment dire, après il y a des personnes qui vont effectivement donc parler de, par exemple, la communication avec les arbres, la communication avec les cristaux, par exemple, etc. Donc la communication avec une cellule pour la conscience cellulaire, la communication avec l'ADN, par exemple, on peut parler avec des organes, on peut même parler directement avec le champ quantique, hein, on peut parler directement avec la source, bien sûr. On peut parler avec des êtres qui vivent sur d'autres étoiles, d'autres planètes. Ils sont très contents quand on communique avec ces plans-là, etc. Mais en tout cas, voilà, ça c'était juste pour planter un peu le décor, que nous, humains, on en est au balbutiement des modes de communication et qu'on est en train de s'ouvrir. C'est un peu comme un éventail qui est en train de s'ouvrir, un bouquet comme ça, vraiment individuel et collectif, hein, au niveau de l'humanité. Et l'idée, c'est que on puisse. Le but, c'est aussi à la fois, c'est une façon de pouvoir recevoir aussi de l'aide, du soutien, des éclairages, etc. Et en même temps, c'est une façon de s'ouvrir, non pas que sur le monde, mais sur l'univers et les galaxies, enfin voilà, de s'ouvrir vraiment très large. Mais ça, c'était pour vraiment l'éventail relativement large. Maintenant, pour en revenir à soi, avant de vouloir communiquer avec d'autres, même des planètes, hein. Moi j'ai déjà communiqué avec des planètes, c'est intéressant, parce que tout a une conscience, bien sûr avec notre propre Terre, hein, c'est très intéressant aussi, parce qu'il y a énormément d'amour qui transite dans ces échanges, et beaucoup de connaissances vivantes. Moi j'appelle ça la connaissance vivante, et c'est la connaissance de lumière en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, personnellement, dans ma mission d'âme, on va dire, hein, j'en suis rendue à un point où mes guides me demandent d'aider à développer comme ça ce mode de communication intuitif. Et du coup, je vais commencer avec faciliter la communication avec son âme et avec ses guides. Alors, pourquoi et comment communiquer avec son âme et ses guides? Alors, moi, j'ai toujours, un peu en plaisantant, déjà, pourquoi? Parce que notre âme, elle nous parle sans cesse. Donc déjà, c'est par politesse. Quelqu'un qui vous parle tout le temps, à un moment, ça serait bien de se poser, puis dire, je vais peut-être écouter ce qu'elle me dit, parce que ça fait un moment qu'elle me parle. Puis je pourrais peut-être lui écouter ce qu'elle a à me dire, ce qu'elle a à me conseiller, etc. Quel intérêt d'écouter son âme? L'intérêt, c'est que avant de venir sur Terre, on n'a rien contrôlé. On était déjà dans le lâcher-prise, on n'était que dans être, en fait. Hein, être, en devenir, en chemin ici sur la Terre. Ce sont des forces vraiment spirituelles dont notre propre lumière, dont notre âme et notre concile de guides qui nous ont vraiment accompagnés jusqu'ici, entre autres, hein, et on est venu pour une bonne raison, en fait. Ces forces de lumière et d'amour nous ont accompagnés jusqu'ici, et puis pourquoi? Parce qu'on est arrivé ici, on se couperait de ce soutien-là, de cette aide-là, de cette présence-là, hein, parce que en fait, notre âme et nos guides sont toujours là. Alors oui, la densité de la Terre, j'ai envie de dire l'intensité de la naissance, et puis après le fait d'être pris comme ça dans la matérialité, dans l'incarnation, effectivement, c'est salvateur aussi pour nous de dire, on est sur Terre, on vit une expérience terrestre, donc physique, matérielle, etc. Ok, mais à un moment, il faut quand même accepter de reconnecter avec son âme, parce que votre âme, nos âmes,
ont énormément de choses à nous dire. Voilà. Nos âmes, l'image que j'aime bien donner, c'est imaginer que vous êtes en bas de l'arbre, vous cherchez votre direction, et puis il y a quelqu'un qui est monté en haut de l'arbre, et puis bah, forcément celui qui est en haut, qui est de la hauteur, il va mieux savoir, si vous êtes dans le désert, il va mieux voir quelle direction prendre. C'est aussi le principe des mâts hein, sur les bateaux. Il y en a un qui monte pour voir où est la terre, la direction. L'âme, elle a exactement cette hauteur-là par rapport à notre incarnation. Nous, ici, on s'est construit dans la société, et c'est pas un reproche, c'est pas un jugement, c'est une réalité qui est nécessaire parce que c'est l'expérience que nous vivons. On s'est construit autour de la personnalité, de l'ego, du mental, du corps, etc. Et dans la sensation qu'on était séparés les uns et les autres. Et en fait, parce que ça c'est l'expérience de la dualité. En fait, on est beaucoup plus que ça. Donc c'est pour ça que là, étant donné que les vibrations actuelles, avec tous ces alignements, notamment encore le dernier qu'on a vécu, mais en fait on a tellement d'alignements, on considérait qu'on a des alignements tous les 3 jours en fait, hein, donc vraiment ça c'est important de considérer ça. Comment dire, dans cet alignement, je veux juste dire que nous sommes plus de 360, nous sommes presque 400 personnes, donc j'espère que vous pouvez tous accéder. Hein, c'est un plaisir pour moi, donc ça veut dire que nous sommes 369, 370 âmes connectées ensemble. Donc ça, c'est voilà, c'est ça qui m'a interpellée. Donc je salue toutes les âmes ici, celles qui nous rejoignent aussi, celles qui ne peuvent pas, vous aurez le replay, vous aurez les infos. Et donc pour dire que votre âme, elle sait mieux que la tête, elle sait mieux que le mental, hein, et notre âme, elle ne s'est pas incarnée pour rien. Elle s'est incarnée pour des choses, pour vivre des expériences, pour développer des leçons, pour prendre plaisir aussi sur la Terre, pour accepter l'incarnation. En général, il y a beaucoup de personnes qui sont sur un chemin spirituel. Souvent, la blessure profonde, c'est qu'ils n'acceptent pas pleinement leur présence ici sur Terre. Et vous voyez que tout en vous parlant des plans de lumière, enfin vous voyez ou pas, mais je suis quelqu'un de très incarné en fait. Hein. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais j'ai fait un travail dans ce sens-là et je continue d'ailleurs. Et plus vous allez accepter votre incarnation, plus vous allez pouvoir communiquer en haut. Alors pourquoi, on va dire même comment maintenant communiquer avec son âme, avec votre âme, c'est en fait, c'est très simple. Hein. Souvent, moi je donne toujours cet exemple, c'est que quand, et surtout en ce moment, les choses bougent. Vous voyez qu'une chose qui est vraie le lundi peut ne pas l'être le mardi, ou des fois elle est vraie le lundi matin, puis elle est plus vraie le lundi soir. Et ça va continuer. Parce que la vérité, elle est en mouvement en fait. On est dans l'énergie vivante, hein, donc le matin vous vous levez avec une vérité, vous faites un travail, une prise de conscience, 2 heures après, votre vérité, vous êtes sur une autre ligne quantique en fait. Hein. Donc dans ce mouvement, je ne voudrais pas vous perdre, c'est bien d'avoir ce GPS, cette guidance intérieure de l'âme entre autres, et une chose déjà toute simple, basique, c'est de vous en remettre à votre âme le soir avant de vous endormir. Ça, ceux qui ont déjà suivi les conférences, vous m'avez déjà entendu vous dire ça. Quand vous allez vous coucher, qui est-ce qui va se coucher? C'est le mental, c'est la personnalité, c'est le corps qui vont se reposer, c'est l'ego aussi qui va se mettre en veilleuse. Et du coup, il y a toute notre part, bien sûr, il y a notre corps astral, mais il y a aussi notre lumière, il y a notre âme, nos guides, il y a toute une activité, en fait, j'ai envie de dire, divine, qui peut enfin prendre place parce que l'activité cérébrale, cérébralisée, elle est en veille. Du coup, faites ce test-là, vous verrez, posez des questions, demandez des éclairages le soir avant de vous coucher, de façon très simple. J'ai beaucoup d'outils à transmettre. J'aime pas donner des techniques parce que les techniques, elles peuvent vous enfermer dans le mental. Donc, plus vous êtes avec votre cœur, plus vous êtes dans la foi, vous allez dire, bah, tiens, moi je m'adresse à... Mais aussi simplement que ça, bah, je demande à mon âme de m'éclairer sur quel choix j'ai à faire pour mon orientation professionnelle. Voilà. Je demande à mon âme de me dire quelle solution, là, qui peut m'aider dans cette situation. Voilà. Vers qui je dois me tourner, par exemple. Ou qui d'autre que moi, puisqu'en général, on va souvent aussi, on a ses propres ressources, mais qui d'autre pourrait aussi me mettre sur la bonne voie, etc. Donc,
Vous dites ça et vous demandez à avoir l'information le lendemain au réveil. Et vous allez voir que vous demandez ça un soir, 2 soirs, 3 soirs, et c'est évident que si vous demandez ça vraiment dans un alignement, vous allez recevoir l'information. Pourquoi vous recevrez l'information? Pourquoi est-ce que vous ne la recevriez pas, en fait, hein? C'est aussi simple que ça. Pourquoi, quand on pose une question, pourquoi quand on sollicite notre âme, elle ne nous entendrait pas? En réalité, elle nous entend. C'est pour ça que j'aime pas donner des techniques vraiment, c'est plutôt des clés. Et la clé, c'est vraiment de parler avec votre cœur, de parler dans la sincérité de votre cœur, en fait, tout simplement. Voilà. Une, une chose, c'est que l'âme ne vous répond, votre âme ne vous répondra pas, comment dire, ne vous amènera pas sur des terrains glissants si elle sait que vous êtes en train de vouloir créer une, comment dire, une connexion forte avec elle pour, entre guillemets, fuir votre incarnation, votre vie, votre humanité, votre vie de femme, d'homme, etc. Votre âme, là, elle va faire un peu silence radio, en fait, hein. Ça, c'est une chose à savoir qui est très importante parce que on apprend ça en constellation, c'est que la spiritualité, tout ce qui touche à la lumière, à la nourriture comme ça, lumière, dans l'inconscient, c'est assimilé à la nourriture maternelle. Donc souvent les personnes les êtres qui estiment qu'ils n'ont pas assez reçu de nourriture maternelle, et en général c'est presque la majorité parce qu'une mère ne peut pas donner plus qu'elle ne peut, hein, ça reste humaine, et en général les personnes sensibles ont besoin de beaucoup d'amour. Donc vous voyez le cercle un peu tordu, c'est que vous avez besoin de beaucoup d'amour, vous avez une mère depuis tout petit qui ne peut pas donner autant que ce que vous attendez, mais à un moment vous allez vous tourner vers la spiritualité, vers la mère divine, le Père divin, hein, vers la matrice divine, le sein cosmique, j'ai envie de dire, pour recevoir une certaine nourriture, mais c'est là où, faites attention, à ce moment-là, soyez certains que c'est vraiment une démarche spirituelle dans laquelle vous êtes et non pas inconsciemment une recherche de nourriture matérielle que vous n'avez pas assez reçue dans votre enfance, en fait, hein. Donc quand vous avez validé ça, vous allez me dire comment je peux valider ça. Déjà en vous le disant, vous voyez si ça vous résonne ou pas. Ça ne veut pas dire que si vous avez constaté que vous n'avez pas assez reçu de votre mère biologique, que du coup, vous devez, votre chemin, il est faussé. Non. Mais ça veut dire que vous devez être vigilant par rapport à ça, valider avec vous-même que ce que vous voulez, c'est vraiment une évolution, un développement personnel, une évolution spirituelle, hein, une évolution de votre être plus dans le rayonnement de votre humain divin, en fait, hein, et pas que humain-humain. Et déjà valider ça, et puis juste reconnaître que peut-être, oui, peut-être qu'effectivement, j'ai fait des choses parce que je recherchais une nourriture plus d'amour, peut-être plus maternelle. C'est juste de reconnaître la chose, et à ce moment-là, votre âme, elle va pouvoir vous venir en aide, vous guider, etc. Voilà, donc ça, c'est. Je ne vais pas vous donner trop d'informations. C'est vrai qu'il y a énormément il y a énormément il y a énormément de choses hein, à dire sur le sujet. Ce que je vais vous donner, ce sont les quatre erreurs à ne pas commettre quand vous voulez communiquer justement avec votre âme. La première chose, c'est que, par exemple, vous allez poser une question, comme je vous l'ai conseillé tout à l'heure, et puis vous allez vous dire, je dois à tout prix abolir le mental. Hein, donc, une des erreurs à ne pas commettre, c'est de croire que vous devez avoir un mental à 0 pour pouvoir communiquer avec votre âme. Ça, c'est faux. Votre mental, il peut quand même pédaler un petit peu, parce que le mental, il fournit plus de 64 pensées à la seconde. Même les maîtres, les grands maîtres de méditation ont fourni beaucoup d'efforts pour ne plus penser comme ça, hein, pour avoir ce calme mental, voilà. Après, on peut aujourd'hui amener beaucoup plus de calme mental simplement sans être un grand maître spirituel. On est d'accord hein, aussi. Hein. Je ne vais pas mettre d'informations négatives. Mais
une des premières erreurs, ce serait de croire que vous devez avoir votre mental vraiment à zéro pour pouvoir communiquer avec votre âme. C'est faux. C'est-à-dire que c'est évident que votre mental, il va se prendre les pieds dans le tapis au début. Hein. Par exemple, le soir, vous allez poser une question. Le matin, vous pourriez, par exemple, avoir un carnet, un crayon, et puis écrire ce qui vous vient par rapport à la question. Du coup, dans la solution, la réponse, vous allez écrire, par exemple. Et par rapport à ça, dans cette phrase que vous allez recevoir, il y aura une partie du mental, mais soyez certain que votre âme, elle sera passée et qu'elle vous aura aussi, elle, fourni la clé que vous attendez. Donc, écrivez. Hein, moi, je dis que l'écriture, et pour ceux qui n'aiment pas écrire ou qui ne peuvent pas écrire, ben dans ce cas, vous vous enregistrez, vous réécoutez, et vous allez voir que si vous réécoutez ou si vous relisez, vous aurez une clé, vous aurez un message, vous aurez une piste, et c'est un bon début, hein, parce qu'après, vous allez voir que vous allez affiner tout ça. Moi, je dis que la communication avec l'âme, c'est une communication raffinée. Donc, on est en train de raffiner son aptitude à communiquer, en fait. Hein. On va vers quelque chose de plus d'assez dense. Ce qu'on fait là, hein, c'est la parole. Et on est en train d'affiner ou d'aller vers des niveaux vibratoires plus raffinés du verbe, de la parole. Voilà. Donc ensuite, par exemple, les autres erreurs à ne pas commettre, hein, il y a des personnes qui pensent qu'elles ne sont pas assez pures pour communiquer avec leur âme, avec Marie, avec le Christ, avec Bouddha, par exemple, avec la source, hein, directement. Et ça, c'est une erreur aussi. Hein, cette deuxième erreur, c'est croire que vous n'êtes pas assez pur pour communiquer avec votre âme et avec les plans de lumière. Ou peut-être même que vous n'êtes pas assez pur pour recevoir. Hein, peut-être que vous vous dites, mince, dans ma vie, j'ai fait des conneries, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des excès, j'ai fait des choses que peut-être j'ai du mal encore à me pardonner, etc. Comment est-ce que mon âme va accepter de communiquer avec moi? Comment est-ce que Marie, l'archange, Raphaël, Gabriel pourraient... non, je suis trop impure. Non, c'est une erreur parce que c'est vraiment c'est une vue qui est faussée. Hein, parce qu'en réalité, nous sommes que lumière à certains niveaux de notre être. Hein. Ici, on fait l'expérience de la vie, du bien et du mal, du oui et du non, de l'ombre et de la lumière. On fait cette expérience-là, en fait, hein, de la dualité. Donc, au contraire, pardonnez-vous, aimez-vous dans tout ce que vous êtes. J'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet. Hein. Est-ce que je dois aimer mes parts d'ombre? Heureusement que vous devez les aimer. On doit avoir, on dit, un amour sans discrimination, hein, avec équanimité sur toutes les parts de nous-mêmes, mais idéalement pour les autres aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs la communication fluide avec l'âme et vos guides de lumière va vous aider à amener aussi plus d'amour, plus de compassion, plus de bienveillance, plus de tolérance pour vous-même et autour de vous. Hein, comme je l'ai écrit dans le document que vous avez reçu, ce qui m'a vraiment motivé à faire se répandre cet enseignement de la communication aisée, facile avec l'âme, pour tout, pour vous aider dans tout, c'est quand cet ami m'a dit et si tout le monde sur la planète communiquait avec son âme et ses guides, est-ce que tu penses que ça changerait quelque chose? Ah ben j'ai dit oui, ça changerait tout. Ça changerait tout, parce que dès que vous avez besoin de quelque chose, vous le demandez et on vous le donne. C'est pas votre tête qui va vous le donner. C'est pas l'ego qui va vous le donner. L'ego, il a des peurs. Il veut pas changer. L'ego n'aime pas le changement. L'ego, quand il est sur quelque chose, lui, il est comme j'ai envie de dire, il est comme un fonctionnaire qui fonctionne, il n'aime pas le changement. J'ai rien contre les fonctionnaires, mais c'est du fonctionnement, c'est de la robotisation en fait. Hein, et ça se cristallise et on finit comme ça. Donc le langage avec l'âme, ça va ouvrir, ça va vous donner, vous amener des voies, des ouvertures de portes, des ouvertures de conscience, des portes intérieures, extérieures, des solutions, des résolutions, des guérisons. Ça va vous amener énormément de choses. Il n'y a pas de limite en fait. Hein. La communication avec l'âme va vous donner des choses que d'autres humains ne vous donneront jamais. Des fois, un humain va vous donner, même votre meilleur ami va vous donner un conseil. C'est quand même empreint d'ego. C'est quand même empreint. La personne, elle va quand même vous donner un conseil, qui que ce soit, avec son filtre personnel, de sa propre histoire, de ses propres peurs, etc. L'âme, elle va pas, l'essence de l'âme ne va pas vous donner ça.
les guides n'ont pas d'ego, ils vont vous donner le meilleur, ils vont vous livrer le meilleur pour vous-même et ils vont vous aider. C'est vraiment du soutien, j'ai envie de dire, permanent. Voilà. Donc, l'idée, c'était cette deuxième erreur, croire que vous n'êtes pas assez pur. Donc ça, vous abolissez ça, c'est faux. Qui que vous soyez, vous êtes assez bien, assez bon, assez digne et assez pur, donc, pour, comment dire, pour pouvoir communiquer avec les plans de lumière, etc. Voilà. Donc, la quatrième erreur, c'est croire que vous n'y arriverez jamais. Donc ça, c'est faux aussi, parce que, comment je peux dire, quand on dit croire que vous n'y arriverez jamais, c'est votre mental qui se dit moi, c'est quelque chose que je ne sais pas faire, donc je considère que je n'y arriverai jamais. Et ça, c'est typiquement le mental inférieur. Mais grâce aux vibrations vraiment cosmiques qui nous bombardent d'informations lumière, qui nous permettent de monter considérablement nos fréquences, la fréquence vibratoire pardon, même de nos organes, de nos cellules, de notre ADN, de la Terre, etc. Le matin au réveil, on a déjà une fréquence qu'on n'a pas eue dans des vies entières où on a médité. Hein. Donc ce taux vibratoire-là, il nous aide considérablement de toute façon à faire que les frontières avec les plans de lumière se réduisent vraiment de plus en plus. C'est ça qui est assez impressionnant. Et croire que vous n'y arriverez jamais, j'ai envie de dire ça, c'était avant. Parce qu'à partir de maintenant, vous avez suffisamment d'éclairage, vous avez suffisamment aussi de témoignages. Et puis moi, je vais vous donner encore des outils. Puis je vais vous parler aussi de ma formation qui est très simple, très accessible. J'ai essayé de mettre des témoignages, j'ai reçu des tas de témoignages, allez, des tonnes, non, des tas de témoignages où des gens, j'ai pas retrouvé parce que j'ai reçu beaucoup de témoignages, j'ai pas tout collecté, mais là j'ai dit tiens, genre, je vais prendre les 3-4 derniers témoignages que j'ai reçus. Et donc des gens qui l'ont fait avant vous, donc s'ils l'ont fait, vous pouvez le faire. Quoi. Ça c'est quelque chose que je me dis toujours. Hein. Quand un humain peut faire quelque chose, vous pouvez le faire aussi. N'importe qui peut le faire. On est constitué exactement de la même façon, en fait. Hein. Donc moi, si je peux communiquer, vous pouvez le faire. Si quelqu'un réussit tel exploit, ou même si c'est pas de l'ordre de l'exploit, mais c'est quelque chose que vous exploitez, entre guillemets, faites-le. Dites-vous que si la personne peut le faire, vous pouvez le faire. Qui que ce soit, quoi que ce soit. Ne vous mettez pas de limite. L'âme ne vous mettra pas de limite. Elle va vous travailler, elle va tester votre aptitude de motivation, c'est surtout la motivation, la détermination. Elle va vous réveiller parce que le propre de l'humain, un des défauts de l'humain, c'est la paresse. Hein, c'est un peu un des fléaux, j'ai envie de dire. Hein, c'est d'écouter son mental. Des fois, c'est plus facile d'allumer la télé, c'est plus facile d'éteindre la lumière, c'est plus facile de refaire les mêmes choses plutôt que d'aller vers la nouveauté. Mais l'âme, il faut savoir une chose, c'est que actuellement, avec la vibration, nous on monte, mais l'âme, elle est de plus en plus présente et omnisciente. Elle est de plus en plus vivante. Hein, elle est de plus en plus pas acharnée parce que ce serait pas le mot, hein, mais elle est de plus en plus convaincante. Nos âmes ne veulent pas elles ne veulent pas qu'on soit venu sur Terre pour pas grand-chose ou pour si peu. Elles veulent nous amener loin, haut, elles veulent se réaliser et elles savent que c'est dans cette incarnation. Voilà. Elles veulent le faire pour elles veulent le faire pour vous, elles veulent le faire pour la famille humaine collective, parce qu'on est une seule famille, la famille humaine, et elles veulent le faire aussi pour les générations qui viennent. Elles veulent qu'on prépare le terrain et elles veulent ça maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a tout. C'est-à-dire que depuis, depuis début 2013, depuis la boucle du cycle précédent, on est vraiment dans des nouvelles énergies. Donc, je vais vous donner une image. Imaginez que longtemps, l'humanité aurait été mise sous un couvercle dense, écrasant, et que depuis fin 2012, début 2013, il n'y a plus ce couvercle, mais que l'humanité continue de se vivre comme s'il y avait toujours ce couvercle. Et l'âme, elle est là et elle est en train de dire non, non, secouez-vous, parce que le couvercle n'est plus là, arrêtez de vous comporter comme si vous étiez sous le joug de quelque chose, parce qu'il n'y a plus. En fait, non seulement il n'y a plus, et il y a déjà les rayons du soleil, il y a déjà les rayons de lumière qui sont là, et vous pouvez juste, nous, le travail qu'on a à faire actuellement, parce que tout ça, c'est dans le corps, âme, esprit, c'est de travailler au niveau du corps.
un minimum de mouvement pour ceux qui vont me dire oui, mais j'ai mal là, mais faites un minimum de mouvement, un minimum, étirez-vous, bougez un peu la tête, faites quelque chose, un minimum de yoga, faites quelque chose que vous ne faisiez pas jusqu'à là. Et ceux qui peuvent, bah, allez-y dans cette conscience que en réveillant la fluidité de votre corps, c'est comme une rivière qui était un peu gelée, hein, c'est ça aussi, ça remet en circulation les énergies. Et du coup, ça vous facilite les connexions vraiment avec votre âme, vos guides, votre concile de guides, je vais en parler, d'autres plans, etc. Donc, considérez cette image, c'est vraiment, j'aime pas dire ça, mais c'est vraiment une vérité, c'est vraiment une réalité. C'est la réalité dans laquelle nous sommes actuellement. Certains voudraient nous faire croire que on n'a qu'une chose à faire, c'est avoir peur, hein, et s'écraser. Non. Je veux dire, on est illimité. Hein, il y a une personne qui m'a écrit, qui m'a dit votre programme niveau 1 est déjà tellement complet, vous parlez de 4 niveaux, j'arrive même pas à imaginer qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Mais en fait, il faut arrêter de croire que nous sommes limités. Donc si vous vivez comme illimité, je veux dire, on peut y aller. Hein. Moi, mes guides m'ont travaillé à ça. À un moment, je leur disais, je veux développer, je veux acquérir beaucoup de connaissances. Donc, j'ai beaucoup étudié, beaucoup de textes sacrés, beaucoup des enseignements du Bouddha, parce qu'il y a beaucoup de la philosophie bouddhique, le dharma, l'enseignement du Bouddha, l'enseignement de sagesse, parce que c'est bac plus 30 000. Hein, et, et donc, je suis allée là-dedans, puis à un moment, j'ai dit, ouais, bon, mais dans une vie, j'aurais pas assez. Ça, c'était dans d'autres vies. Et en fait, les guides m'ont dit, mais non seulement la connaissance, c'est une chose, mais il existe la connaissance infinie. Ah, d'accord, donc je suis sûre de ne pas arriver au bout dans cette vie. Non, effectivement. Bon, après, on a parlé d'intelligence. Ok, l'intelligence. Après, est-ce qu'on peut faire le tour d'intelligence? Ils m'ont dit non, parce qu'après l'intelligence, il y a l'intelligence infinie. Ah, d'accord, ok. Donc, on fait comment? Eh ben, on se connecte à son âme, on se connecte à son guide, à ses guides. On apprend à pouvoir communiquer avec d'autres plans. Et quand on a besoin d'une information, on va là où il faut et on prend juste l'information. C'est-à-dire qu'au lieu de passer des vies entières à étudier la connaissance, on apprend comment je peux me connecter au champ des connaissances et on va chercher l'information dont on a besoin. Je donne un exemple. Moi, par exemple, qui ai donné des soins intensifs pendant une quinzaine d'années, entre autres, en tant que thérapeute. Hein, j'ai formé aussi beaucoup de thérapeutes pendant des années. Comment dire, donc moi ça me passionne tout ce qui est les potentialités limitées du corps humain dans les différents corps, ça me passionne. Et puis aussi dans les différents corps de lumière, ça me passionne aussi. Et pour revenir au niveau du corps, quand il y a quelque chose que je ne savais pas, que je rencontrais, je disais à mes guides, tiens, bah là, par exemple, tiens, sur l'ADN, là, je vois que ça peut être important, je ne comprends pas pourquoi. Tiens, j'ai pas lu des choses à ce sujet, par exemple. Bon, j'ai été formée à l'ADN, hein, à la reprogrammation ADN, mais là, par exemple, typiquement, je disais, ben, ça, je l'ai jamais rencontré. Voilà, donc envoyez-moi l'information. Et du coup, ça me permet de recevoir de l'information directement du champ quantique la nuit, et ce qui fait qu'après, les choses s'intègrent facilement. Donc, si vous avez des choses que vous ne voulez pas, pardon, que vous voulez développer, une aptitude, si vous voulez, par exemple, parce que je sais que ça intéresse beaucoup les gens et c'est tout à fait légitime, vous avez raison. Si vous voulez, par exemple, avoir plus d'argent dans votre vie, je dis ça parce que tout le monde est concerné, on fait tout sur la Terre, l'expérience que ce support-là de l'argent, qui est un support de valeur, d'auto-appréciation, d'amour aussi qui circule, hein, il faut, à un certain niveau, c'est ça, il faut développer cette conscience-là. Donc, par rapport à ça, et de lumière aussi, pardon, donc par rapport à ça, ben dans ce cas, le soir, avant de vous endormir, vous dites, je demande à développer mon intelligence financière, par exemple. Ça, je vais prendre cet exemple-là. Ok, vous avez demandé ça un soir. Je demande à développer mon intelligence financière, voire même mon intelligence infinie. Mais commencez déjà, si c'est nouveau pour vous, commencez par je demande à développer mon intelligence financière. Ok. Vous allez avoir des clés. Et puis après, par exemple, vous allez voir qu'au bout de, je sais pas, 3 jours, une semaine, il y a des choses, des synchronicités, les choses vont se passer. Puis à un moment, peut-être, vous allez dire, ah tiens, mais finalement, moi j'ai remarqué que l'argent rentre facilement, mais qu'il ressort aussi vite. Ben dans ce cas, vous allez dire, peut-être ce que vous avez
à apprendre avant de développer votre aptitude à générer des flux financiers, dans ce cas, peut-être vous allez dire, je demande à mon âme et à mes guides, expliquez-moi, enseignez-moi comment je peux faire pour améliorer ma gestion des flux financiers. Voilà, pour équilibrer, et vous allez voir que peut-être, je sais pas, vous allez tomber, quelqu'un va vous dire, tiens, je te prête ce livre. Ah t'as vu l'article, il parle des récoltes, des semences et des récoltes. Et puis vous allez dire, tiens, est-ce que c'est un lien? Oui, parce que l'argent qui rentre, c'est quand vous travaillez, vous semez, quand ça rentre, les récoltes. Hein. Puis après, comment vous gérez ça? Comment vous gérez les récoltes? Est-ce que ça pourrit dans un coin? Est-ce que vous donnez tout? Est-ce qu'on vous les vole? Est-ce que voilà. Et c'est comme ça que vous allez en savoir plus sur vous-même, parce que le but de tout ça, c'est de mieux vous connaître. Le but de tout ça, c'est vraiment de mieux vous connaître, en fait. Hein. Donc ensuite, j'avance. Donc le quatrième point, j'ai écrit en tout petit. Ouais, d'accord. Donc le quatrième point. Ok. Ah oui, ça c'est intéressant. Le quatrième point, c'est de croire que le message que vous allez recevoir, c'est un message verbal. Que vous allez entendre avec votre oreille quelque chose et que du coup, comme vous n'avez rien entendu, vous devez être bouché et puis vous n'y arriverez jamais, en fait. Hein. C'est une erreur. Hein, la voix VOI, hein, la voix de communication de l'âme, c'est quasiment un langage, j'ai envie de dire, je ne vais pas vous dire sourd pour pas vous, ou muet pour pas vous, vous faire peur, mais c'est un langage vraiment subtil, intuitif, presque télépathique. Hein, c'est plutôt comme une information qui est, c'est comme une information qui est envoyée et il n'y a pas un mot. C'est une information que vous allez recevoir. Une information qui est bien sûr reliée au cerveau droit, donc c'est tout à fait intuitif. C'est quelque chose que l'âme va déposer en vous. Et puis, vous, le matin, par exemple, vous allez dire, puisque je commence avec cet exemple-là du matin, vous allez dire, ah tiens, pourquoi je n'irai pas voir, toujours par rapport à la notion des flux, par exemple, tiens, pourquoi je n'irai pas voir une émission, une conférence sur la gestion des flux? Voilà, par exemple. Ou pourquoi j'irai pas m'intéresser à l'influence transgénérationnelle sur le développement de ses finances, par exemple. Voilà. Et ça, c'est l'information que votre âme aurait déposée en vous. Ça a germé en vous, hein, mais ça germe instantanément. Et là, vous dites, ah tiens, je vais me laisser guider par ça. Donc ça demande quand même du lâcher prise et ça demande de faire confiance en votre intuition, vos inspirations. Moi, il y a un mot que j'aime bien dire, que vous pouvez dire, hein, c'est « je suis guidée à ». Je suis inspirée de. Voilà. Recherchez cette inspiration divine. Hein. C'est pas « ah, ma tête, c'est quoi que ma tête me dit ?» Non, non, c'est « à quoi je suis inspirée ?» C'est quoi mon inspiration? À quoi je suis guidée là maintenant? Voilà. Et vous allez voir que c'est votre cœur qui va parler. C'est pas votre âme, parce que le langage de l'âme et des guides, c'est le langage du cœur, en fait. Hein. Voilà, donc ce qu'on fera, ne vous inquiétez pas, les 4 points, je les mettrai par écrit. On vous donnera un lien si vous voulez, si vous ne les avez pas notés. Sinon, je vais les redire comme ça rapidement au cas où. Hein. Les 4 points, les 4 erreurs à ne pas commettre pour communiquer avec votre âme, c'est croire qu'on doit abolir donc le mental, hein, croire que vous n'êtes pas assez pur, donc que vous seriez tellement impur que vous ne pourriez pas communiquer avec la lumière, faux, hein, ou croire que vous devez être un ange pour communiquer, ou une sainte, faux, hein, ou un saint, faux, voilà, non, vous êtes humain, vous êtes qui vous êtes et vous pouvez communiquer. Les guides eux, sont aussi dans un amour équanime, ils vous prennent comme, j'ai envie de dire, c'est comme la pub, hein, c'est communiquer comme vous êtes, hein, venez comme vous êtes, c'est exactement ça. Hein. Alors, 3e point, que vous n'y arriverez jamais. Et 4e point, que vous allez entendre un message verbal comme un langage humain, alors qu'en fait, c'est plutôt une inspiration, une guidance vraiment que vous allez recevoir de l'intérieur. Voilà. Alors, j'ai reçu des questions, on pose des questions aussi par rapport à comment va s'articuler aussi la formation. Je vais vous en parler un petit peu. Parce que vous vous doutez qu'il y a énormément à dire sur le sujet, en fait. Et puis, je vais vous parler un petit peu
de ma formation, comment dire, cette formation de communication consciente et connectée que je propose et qui va démarrer là le 14, donc dans 2 jours, le 14 septembre à 20h. Comment dire, ça va se passer en fait sur 8 modules. Ce sont des modules d'à peu près 1h30, 1h45. Moi, j'ai toujours du mal à faire court, mais c'est pas gênant parce que vous avez des replays, donc si des fois vous devez les crocher, voilà. J'offre bien sûr des bonus avec des sons, hein, des sons sacrés, qui est un autre langage de lumière. Moi, personnellement, je suis travaillée par exemple par parler différents dialectes de lumière, hein, un dialecte avec la Terre, un dialecte avec l'intra-terre, avec le centre de la Terre par exemple, un dialecte avec certaines, avec Sirius par exemple, les Pléiades, Vénus, Andromède, Arcturus, hein, ce sont des dialectes encore différents, mais ça c'est mon travail personnel, d'étudiante on va dire, hein, d'étudiante cosmique, on va le dire comme ça, et en fait, là, pour revenir au 3C, communication consciente et connectée, c'est une formation qui a été mise au point, qui est vraiment le fruit de mon travail, hein, de ce que je suis depuis donc X années. Et là, vous allez vraiment recevoir des connexions initiatiques, vous allez recevoir donc l'enseignement des rayons sacrés, comment pouvoir appliquer les rayons sacrés dans votre quotidien, par exemple, hein, les 7 premiers rayons, enfin 8 avec le rayon de Métatron. Vous allez être, les personnes qui vont participer, l'idée c'est que, en fait, quand j'enseigne comme ça, je ne le fais pas seule, je suis toujours avec un collectif de guides. Ce collectif de guides, en fait, personnellement, je travaille avec eux depuis plus de 20 ans. Et moi, j'appelle cet espace où je me rends en conscience, je l'appelle l'école céleste. C'est un endroit, c'est un espace raffiné, un espace, on va dire, de lumière vibratoire, où, avec ma conscience, je me rendais comme une salle de classe, et pour recevoir des enseignements en direct, hein, avec Michael, El Moria, Saint-Germain, le Christ, Bouddha, mon âme s'il faut, mais c'est un espace vraiment dédié pour ça. Et donc, après l'avoir pratiqué pendant plus de 15-20 ans, maintenant je le transmets en fait. Donc ça, c'est très facile, hein, c'est très simple d'accès. Vous allez voir que vous voyez bien que je ne fais pas de fioritures, hein. Je suis quelqu'un qui j'ai pas peur de transmettre, hein, donc je transmets beaucoup parce que en tant que canal, comme je vous l'ai dit, tout ça c'est infini, donc j'ai pas peur de donner, donner, donner. Mes enseignements sont très généreux et vous allez, les personnes qui vont participer à cette téléclasse, vous allez être vraiment nourris parce que cette téléclasse c'est aussi une nourriture de l'âme qui a besoin d'aide parce qu'elle a besoin de cette énergie lumière, etc. Et ensuite, ça vous ramène dans votre propre corps. Donc, ça ramène cette information dans votre propre corps, ça nourrit votre vitalité, ça donne du sens à votre vie, etc. C'est vraiment, après, vous avez vraiment, vous voyez la vie vraiment autrement, ça donne du sens à votre incarnation ici, ça vous ouvre en fait, hein. Donc, au cours de cette série de 8 modules, cette formation, qui est un niveau 1, vous allez vous familiariser avec la famille de lumière, vous familiariser avec des partenariats de lumière, vraiment. Moi, personnellement, j'avais commencé avec l'archange Michael et Christ, hein, Yeshua au départ, après vraiment le maître Jésus, et puis maintenant la conscience Christ. À chaque fois, c'est très différent. Je suis très très proche aussi du commandant Ashtar, mais ça, c'est encore autre chose. Il n'est pas forcément dans cette formation, mais si toutefois c'est un de vos guides, bien sûr, bah, vous aurez le mode d'emploi pour communiquer avec. Ça, c'est surtout pour les personnes qui sont très étoiles, très stellaires, très galactiques, très multidimensionnelles, mais ça, c'est pour moi, je vais l'aborder plutôt peut-être 2e ou 3e niveau. Là, on est vraiment à mettre des bases, communiquer, mais très facilement, en toutes circonstances, avoir du soutien, de l'aide en toutes circonstances de la famille de lumière. Sachez une chose, si toutefois vous ne participez pas, sachez une chose, c'est que nous avons tous, sans exception, un concile de guides qu'on appelle le concile des 12 et qui sont en réalité plus d'une trentaine. Ce sont vos guides à vous. Il y a vos guides, il y a votre âme, il y a votre présence christique, votre présence bouddhique et votre présence, l'Esprit Saint, en fait, hein. Nous, on est là au niveau de l'âme. C'est notre plus proche, c'est notre meilleur coach, c'est notre meilleure assistante. C'est pour ça que la meilleure des choses, ce serait de communiquer avec elle. Elle a beaucoup de choses à nous dire. Et au cours de ces modules, vous allez voir, parce que je vais vous donner un lien où vous pouvez cliquer, vous aurez
vraiment tout le détail par le menu de chacun des modules, comment dire, et c'est vraiment, vous allez, au cours de cette formation, à la fois simple et puissante, vous aurez vraiment les fondations pour communiquer, vous serez outillé pour communiquer, développer la communication avec les plans lumière. Ce que les guides aiment bien faire, c'est établir des partenariats. C'est-à-dire qu'ils aiment bien, quand vous allez choisir un maître ascensionné, ça peut être Saint-Germain, ça peut être Michael, ça peut être Marie, ça peut être quel que soit le maître ou le guide ou votre âme, Kutumi par exemple, ça peut être Lakshmi, la déesse de l'abondance, justement, Ganesh, hein, si vous avez des affinités avec des déités plutôt d'Orient, hein. Et eux, ils vont vous travailler, ils vont vous suggérer, tout ça je l'explique en détail, ils vont vous suggérer un partenariat pendant plusieurs mois, et ça veut dire que ça va vous permettre d'intégrer vraiment des connaissances, des qualités, jusque dans vos cellules, votre ADN, vous allez intégrer ça. Et là, vous allez pouvoir évoluer d'une façon concrète, consciente, et là, vous allez vous sentir moins seul au monde, vous allez comprendre que dès que vous avez besoin de quelque chose, il y a la solution, il y a la clé, il y a comment dire, les ressources sont illimitées, en fait. Hein. Nous, des fois, on pourrait être un peu limité, notre mental est limité, hein. C'est pour ça qu'il aime bien faire et refaire les mêmes choses, mais dès qu'on ouvre à d'autres dimensions, ne serait-ce que dès la 4e, 5e et bien sûr au-delà, on reçoit déjà beaucoup plus j'appelle ça d'énergie, mais l'énergie c'est quoi? C'est de l'information lumière en fait. Hein, voilà. Donc j'ai prévu, mais bien après aussi, de développer quelque chose avec la lecture des annales akashiques, etc. Mais ça, c'est pas au premier module parce que je ne veux pas noyer les personnes dans la formation, c'est très vaste. Et c'est pour ça que cette formation, elle est faite vraiment d'une façon très, comment dire, très structurée pour pas vous perdre en chemin. Et pour ça, j'ai l'habitude, parce que j'ai formé des thérapeutes depuis des années. En entreprise, j'ai formé aussi beaucoup j'étais aussi formatrice, donc j'ai vraiment le truc pour transmettre facilement des choses qui pourraient être complexes et les rendre très très accessibles. Voilà. Donc une personne me demande est-ce que l'école céleste c'est aussi Shambhala? Alors j'ai envie de dire oui, bien sûr, c'est Shambhala. C'est un espace qui est réservé, en fait, c'est une cité de lumière. Je ne veux pas trop en parler parce que malheureusement, Shambhala, certains ont mis un copyright sur Shambhala. Donc, je ne vais pas en parler. Il y a des gens qui ont mis des copyrights sur des maîtres comme ça. Il y a un maître Ramta qui fait partie d'ailleurs de l'école céleste. C'est un des instructeurs principaux aussi. C'est vraiment un guide pour les âmes telles que vous, moi et beaucoup d'autres. Nous sommes une vague d'âmes. Nous, on est, j'appelle ça moi la génération tampon, parce que on est en train de s'ouvrir à des connaissances, une vision, une conscience que nos parents n'ont pas forcément eue. Et si vous avez eu des parents comme ça, vous étiez quand même une grande minorité. Nos parents n'ont pas eu la conscience vers laquelle on veut tendre. Et nos enfants, ils arrivent d'être avec cette conscience, mais ils ne l'ont pas encore développée. Donc nous, on est vraiment cette génération tampon. C'est pour ça que les guides veulent nous aider. Ils veulent nous apporter du soutien, ils veulent nous apporter de l'aide, ils veulent nous donner, nous nourrir comme ça de cette nourriture divine, j'ai envie de dire, hein, mais elle a d'autres mots. Moi, j'appelle, c'est du prana, c'est de la nourriture divine. Moi, j'appelle ça aussi la nourriture photonique. C'est vraiment de l'énergie lumière en bas. Hein, quand on est en partenariat avec un guide, avec un maître, déjà, ça démystifie tout parce que les guides n'aiment pas le côté condescendant. Bien sûr, le respect, oui, mais moi, vous m'entendriez parler des fois avec Christ, Michael, Saint-Germain. C'est presque comme des potes. Hein, donc c'est et en même temps il y a du respect, qu'on soit bien d'accord. Hein, donc mais il n'y a pas besoin de tout ce falbala autour. C'est simple et c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à vous. Si c'est accessible à moi, c'est accessible à vous. Après, il faut des clés. Il faut voilà, c'est ce que je partage avec vous. Même si vous ne faites pas si vous ne participez pas à cette formation. Je souhaite quand même que, à travers ce que vous pouvez entendre ce soir, si vous avez déjà entendu des conférences, vous pouvez me suivre aussi. Mon site, c'est Mesaël, donc vous allez voir que je vais proposer régulièrement des choses, hein,
je vais proposer régulièrement j'entends des conférences, des webinaires, des formations aussi, enfin voilà, en fait, moi, comme j'aime bien le dire, jusqu'à présent, on n'avait pas trop entendu parler de moi parce que je voulais pas trop accéder en ligne, et parce que j'ai aussi plutôt passé beaucoup de temps à me préparer en fait, hein, et enfin, quand je dis à me préparer, c'était, je me disais bon, les gens sont pas prêts, mais moi ça me plaît tellement que je vais là-dedans. Et puis, comme j'aime à le dire, j'attendais que les gens soient prêts. Et il semblerait que les gens sont prêts aujourd'hui à s'ouvrir à autre chose que ce qui est visible. Parce que le monde dans lequel nous sommes, il y a comment dire, il y a trois espaces de réalité. Il y a la réalité du visible, la réalité de l'invisible et la réalité de l'éternel, c'est-à-dire du divin, hein. Le visible, bon, c'est, voilà, on va pas faire de dessin, c'est ce qu'on voit, hein, c'est le côté rationnel. L'invisible d'une personne, par exemple, l'invisible de votre univers à vous, par exemple, pour faire simple, c'est tous vos corps énergétiques, c'est votre aura, c'est votre corps éthérique, c'est votre corps astral, c'est tous vos chakras, ça c'est l'invisible, mais en même temps c'est pas loin, c'est là, hein. Et puis après il y a toute notre part divine, éternelle, qui est nos corps de lumière. On a beaucoup de corps de lumière, euh, euh, ils sont infinis presque, hein. Je ne veux pas trop aller là-dedans, mais on peut en avoir jusqu'à 144 000. Donc vous voyez qu'on a de quoi faire. Et mon intention, c'est vraiment ça fait partie de ma mission d'âme aussi, parce qu'encore une fois, j'ai été préparée pour ça, c'est de vous ouvrir à votre bouquet à vous, hein, pas le bouquet des chaînes TV, mais votre propre bouquet on appelle ça des extensions, hein, des extensions de votre conscience, des extensions de votre âme, de votre être, hein. Mais la première porte, avant d'aller vers quoi que ce soit, c'est votre âme. Voilà, parce que si moi j'avais fait l'erreur longtemps de communiquer plus haut que mon âme, de communiquer directement avec ma divine présence, c'est l'Esprit Saint de notre être, hein. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit de chacun. Et ou l'âme parent vraiment, hein, notre noyau en fait, vraiment divin. Et j'ai fait ça pendant des années et ça me faisait trop planer en fait, hein. Ça me déconnectait trop de la réalité. Les vibrations sont très très élevées et puis je passais à côté de mon incarnation. Voilà. Pour une de nos, j'ai envie de dire, de nos responsabilités d'humains, c'est de prendre soin de notre corps, donc ça vous savez, hein, c'est ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce que vous respirez, hein, et de prendre soin de notre corps et de prendre soin de notre incarnation, donc accepter notre incarnation, jouir de notre incarnation, c'est-à-dire vraiment profiter de la vie, accepter les cadeaux de la vie, de la terre, et justement, si des choses ne vous plaisent pas, clac, vous demandez comment je peux améliorer ça. Vous voyez, finalement c'est simple, hein, au bout d'un moment, voilà, c'est pas compliqué finalement. Voilà. Donc, alors je ne sais pas si vous avez des questions, mais en même temps, il y a tellement de questions. Je vais essayer de. Voilà, je ne voudrais pas prendre trop de questions non plus. Je vais continuer. Voilà, parce que je ne vois pas bien les questions en fait, hein. C'est comment savoir si ce n'est pas certainement notre mental qui nous parle. Donc j'ai répondu à ça, hein, tout à l'heure, j'ai dit bah oui, il y a de grandes chances que votre mental au début soit là, même quand c'est pas le début, mais c'est pas grave, hein, vous allez reconnaître, vous allez discerner, vraiment, ça c'est le deuxième rayon du discernement. Vous allez réussir à discerner à force. Il y a des mots qui vont vous toucher et vous allez vous dire ça c'est pas mon mental, parce que mon mental il ne parle jamais comme ça. Et vous allez savoir que c'est vraiment l'intelligence du cœur, l'intelligence de votre âme et de cette communication, moi j'appelle ça la métacommunication, c'est assez métaphysique finalement, hein. Je disais, il y a trois catégories, on a dit le physique, le visible, l'invisible, hein, et l'éternel. Voilà. Donc l'idée pour nous, c'est le bon moment pour aller maintenant vers un peu plus invisible, un peu plus de divin, de notre éternité finalement. Hein, c'est ça aussi qu'on nous propose, c'est d'aller vers de nous connecter à notre éternité. Alors, est-ce que j'ai d'autres. Ce que je peux faire, c'est vous mettre le lien peut-être pour. Alors, c'est là où ça va être. Comment je peux mettre le lien? Alors, excusez-moi. Voilà.
Je vais vous mettre le lien pour ceux qui sont intéressés, qui ne veulent pas rester plus longtemps. Si vous voulez avoir le document, comment dire, le document, hop, pardon. Alors attendez voir parce que. Alors, je voulais vous mettre le document pour accéder justement au programme. Voilà, donc là vous avez, c'est mesael.com/conférence 3C. Donc pour ceux qui veulent, d'accord. Alors, ok, donc apparemment mon technicien me dit qu'il y a eu des changements ce soir apparemment sur YouTube. Ils ont changé leurs paramètres, donc désolé pour ceux qui n'ont pas pu accéder ce soir, mais de toute façon vous l'aurez en replay. Ok, alors voilà, ok, donc le lien c'est mesael.com/conférence 3C, et puis là vous avez un détail à la fois du contenu de la formation, et bien sûr vous pouvez aussi donc vous inscrire à la formation dès ce soir. Le début de la formation va commencer mercredi soir. Donc l'offre, elle est pour l'instant jusqu'à mercredi soir. Donc les personnes intéressées, vous pouvez ou vous inscrire en direct, ou alors vous pouvez aussi m'envoyer un mail si vous avez des questions préalables que peut-être je n'ai pas là ce soir répondu à suffisamment de vos questions en fait. Hein. Voilà. Et puis je vais continuer ce qui était prévu pour la conférence ce soir. C'était une des autres clés que moi j'appelle un secret aussi pour pouvoir communiquer avec votre âme, c'est de croire, enfin deux choses. C'est la première autre chose, c'est de croire que vous devez monter haut pour pouvoir communiquer avec quelqu'un. Voilà, avec votre âme, un guide, Marie, Christ, etc. Hein. Alors qu'en fait c'est l'inverse. Le mouvement c'est vraiment vous devez redescendre, vous devez rester ici, vous devez rester dans votre corps est comme un réceptacle. Hein, c'est vraiment, c'est pas je dois monter, mais c'est plutôt je dois descendre, je dois accepter d'être sur Terre, travailler mes racines, et plus vous êtes enraciné, plus vous êtes proche de la Terre, plus vous êtes proche de la matière, et plus vous allez pouvoir réceptionner des messages. Pourquoi? Parce que, comment dire, parce que vous allez être plus ancré et donc plus à même de tenir la fréquence. Hein. Vous allez être plus à même de tenir la haute fréquence vibratoire du maître qui va communiquer avec vous, du guide qui va communiquer avec vous. Voilà, donc ça c'est une clé importante, c'est dans votre mouvement subtil, vous verrez ceux qui ont ce mouvement-là d'aller vers le haut, vous verrez que vous avez plutôt vraiment, comment dire, voilà, la clé c'est vraiment faites ce test et vous verrez de bien vous enraciner et vous verrez que ça va être beaucoup plus facile pour vous. Voilà. Après, moi j'ai envie de dire, pour moi ça c'est un secret très important. Ce qui va vous aider, et d'ailleurs j'insiste aussi là-dessus, d'ailleurs je donne une technique spéciale que mes guides m'ont donnée qui s'appelle la respiration en croix, qui est une respiration particulière. Le secret pour moi de pouvoir communiquer avec vos guides et votre âme, c'est la respiration. Alors, vous allez dire, mince, je m'attendais à un truc extraordinaire. La respiration maîtrisée, consciente, connectée, c'est une clé qui est hyper puissante. Voilà. Ceux qui maîtrisent la respiration peuvent maîtriser leur battement de cœur, par exemple. Ils peuvent même s'amuser à des choses même extrêmes. Hein. Je ne vais pas donner d'exemple, mais c'est comme si je suis en train de vous dire, vous avez un mur qui fait 200 mètres carrés. Il y a juste un bouton pour allumer toute la pièce, tout Versailles par exemple, et je vais vous dire, il n'y a qu'un bouton. C'est comme si je suis en train de vous dire, la communication consciente et connectée, elle passe par une respiration consciente, et ça fait le même effet que vous pouvez tâtonner un mur pendant des heures, une vie entière, mais si vous n'êtes pas sur l'interrupteur, vous n'allez jamais allumer Versailles. Voilà. Donc la respiration, c'est le commutateur qui vous permet, mais bien sûr c'est une respiration particulière, hein, on croit, c'est que je donne bien sûr dans cette formation, c'est le commutateur qui vous permet
clac, de basculer comme ça et de vous ouvrir à tout ce champ des possibles en communication intuitive. Voilà. Donc ça, c'est une clé hyper, hyper puissante en fait. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Alors, hop là, du coup, je vois plus les questions. Ouais, je vois plus les questions. Alors, ouais, je vais revenir ici. Excusez-moi. Voilà, parfait. Merci. Vous voyez que je suis bien guidée. Je ne m'y connais pas en technique, mais on me donne quand même les clés. Alors, quelqu'un me dit, pour moi, l'âme, alors, hop, n'est pas à l'extérieur, nous vivons en elle. Oui, comme je disais tout à l'heure, on pourrait être 1000 personnes, chacun à sa version. Moi, pour moi, l'âme, elle est ici. Ça veut dire qu'on a le chakra ici, le 8e chakra, ici, la couronne. Ici, au-dessus, vraiment, le 8e chakra qui est le chakra étoile de l'âme. Et c'est le lieu de résidence. C'est comme une sphère de lumière blanc très lumineux. Et en fait, cette sphère, elle est connectée via le cerveau droit au cœur. Et le cœur a une intelligence infinie. C'est aussi vers ça qu'on va parce que les différents modes de communication vont de plus en plus passer par le cœur, en fait. Hein. Et le cœur, vous allez découvrir combien le cœur est puissant et combien il a des aptitudes. C'est en venant au niveau du cœur que vous allez voir qu'il y a des portes qui ouvrent donc sur d'autres dimensions, d'autres plans vibratoires, et vous allez être surpris de dire « Ah, il y a tout ça, et c'est juste en venant à travers le cœur et en faisant ce chemin. » Donc moi, c'est comme ça que je vois l'âme, que je la vois hein, aussi, clairement. Après, on peut l'imaginer dans une grande robe de lumière, on peut l'imaginer qui nous enveloppe aussi, pourquoi pas. Après, encore une fois, c'est subjectif. Moi, je dis toujours une chose, c'est que on est sur Terre, on est tous en costume d'humain, mais sachez une chose, c'est que on ne vient pas tous du même endroit, parce qu'on peut venir de différentes étoiles. Hein. On est tous là au même moment, youpi, partageons ensemble. C'est pour ça que moi, ça me fait plaisir de sortir du bois et d'avoir des contacts comme ça avec de plus en plus de personnes comme vous, hein, de partager mes expériences, de transmettre des choses, des enseignements, des choses que j'ai encore une fois intégrées. Donc, on partage des choses dans le temps présent. Vous-même, si vous êtes là pour vous, et peut-être parce que aussi vous voulez transmettre des choses à d'autres. Et pour finir ma phrase, et puis ensuite, chacun va aller dans sa trajectoire et on ne sait pas où chacun va aller. Hein. Donc, moi, je ne sais pas d'où vous venez, où vous en êtes, où vous allez aller. Vous ne savez pas d'où je viens, où j'en suis et où je vais aller. Là, on est juste dans le temps présent de notre éternité, namasté, qu'on partage ensemble. C'est un moment de bonheur. Moi, c'est vraiment l'instant présent. C'est des temps de bonheur qu'on peut partager ensemble. On peut vraiment voilà, se féliciter de ça. Hein. Moi, c'est vraiment ces moments-là que je recherche dans ces temps de partage. Et comment dire, après, voilà, moi, je suis là pour transmettre des outils que je connais bien, que je maîtrise, et je peux vraiment dire que je suis experte en la matière. Vous pouvez le faire pour vous. Vous pouvez le faire aussi pour booster votre pratique. Et puis, si vous-même, vous êtes coach, thérapeute, guide, ou parents, que vous voulez aussi, peut-être vous avez remarqué que vos enfants, il y a beaucoup de parents qui sont dépassés parce qu'ils voient que leurs enfants ont une conscience, une connaissance, une vibration, ils ont des idées très déjà très arrêtées, déjà très claires sur ne pas manger d'animal, enfin de repas, ne pas être carnivore entre guillemets. Ils voient qu'il y a des enfants qui vont affectionner les cristaux, qui vont parler même avec leur ange, des enfants qui vont être malades, les enfants qui sont intolérants par exemple, sont des enfants qui sont très évolués, ils ne veulent pas être englués. Donc ça passe par la nourriture, ils vous obligent à vous poser certaines questions, etc. Donc cette formation, elle va être très très éclairante pour tous les domaines de votre vie en fait. Hein. Donc voilà, je vais voir je vais essayer de prendre quelques questions. Et puis je vais voir aussi. Voilà, non. Alors.
Ok, alors ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, puisque je vois qu'il y a encore du monde, il y a plus de 350 personnes, 353 personnes, pardon. Si vous êtes d'accord, en attendant, donc vous avez le lien pour ceux qui veulent s'inscrire. Si vous voulez me contacter, bah, vous avez aussi mes coordonnées. Encore une fois, pour en revenir à cette formation qui est une première porte pour ouvrir tout ce champ des possibles, elle démarre mercredi à 20h. Vous pouvez encore vous inscrire. Le prix est de 497 € pour les 8 modules. Hein, comment dire, je crois que ça fait à peu près une cinquantaine d'euros par module. Donc vous voyez, c'est très abordable. Et voilà. Après, si vous avez vraiment des questions pointues, précises, avant de vous décider par rapport à cette formation, dans ce cas, envoyez-moi un mail, hein, je vous répondrai. Et puis, en attendant, ce que je vous propose là maintenant, peut-être, c'est juste de faire une connexion. On ne va pas s'en priver, hein, de faire une connexion de cœur à cœur, j'ai envie de dire d'âme à âme, pour ponctuer ponctuer ce rendez-vous. Hein. Voilà, donc on va, si vous voulez bien, on va juste prendre une profonde inspiration. Et puis je vais simplement demander à un des guides qui est là de bien vouloir nous donner un message pour l'ensemble du groupe. On va voir qu'est-ce que notre groupe, là précisément, on a besoin de savoir ce soir. Voilà. Donc le premier maître qui vient, c'est le maître Max. C'est le 12e et 13e crâne de cristal. C'est comment dire, un être omniscient, omniprésent, hein, qui porte tous les codes de passé, présent, futur de l'humanité dans tous ses possibles. C'est l'ensemble des 12 crânes précédents. C'est pour ça qu'il n'y a pas de 13e crâne, c'est lui qui forme l'ensemble. Et il porte aussi tous les codes du masculin. Entre autres, donc c'est intéressant pour les hommes de travailler avec Max, mais c'est intéressant pour les femmes aussi de travailler avec Max, de travailler votre polarité yang, masculine. Hein, ça c'est voilà, ça c'est encore un autre chose. D'ailleurs, je peux vous parler pour ceux qui ne peuvent pas se permettre la formation, puisqu'ils me demandent de vous le préciser. Je vais donner un événement à partir du 29 septembre. Je vais mettre en place en fait les marches de diamant, enfin cristal et diamant, vraiment guidés par Max et Shannara, les 11e et 12e et 13e, donc crâne de cristal, et ils vont nous faire passer des portes vraiment initiatiques d'évolution, d'activation. Ils vont nous activer beaucoup de codes pour pouvoir justement pouvoir recevoir toutes ces hautes fréquences qui sont là, parce que oui, les hautes fréquences, mais si on n'est pas, notre structure n'est pas préparée, on ne peut pas les intégrer, on ne peut pas en bénéficier. Hein. Si vous allez à un banquet gastronomique et que, je veux dire, vous ne pouvez pas manger ce qu'il y a là, alors oui, c'est beau, c'est bien, youpi, mais vous n'allez pas en profiter, en fait. Hein. Et ça sera à partir du 29 septembre, et je ferme la parenthèse. On va juste faire comment dire, on va juste, je vais répondre à la question qui est intéressante. La différence entre les maîtres ascensionnés et les êtres de lumière, effectivement, ça c'est les guides qui ont fait poser la question. Ça doit être, je ne sais pas qui a posé la question, une dame s'appelle Karine peut-être, ou Catherine. Alors on va juste prendre une profonde inspiration. Il y a des maîtres aussi omniprésents, ce sont les dauphins. Et ils amènent beaucoup de joie. Les dauphins de Sirius, des Pléiades. Amawanaya, 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 Mama. Inspire, expire. Voilà, prenez une profonde inspiration. On demande juste que chacune des personnes, bien sûr, en accord avec tout le monde, que chacune des personnes où nous soyons touchées
par l'amour, la lumière de notre âme, afin d'être divinement guidé, divinement nourri, divinement conseillé, pour vivre au mieux notre incarnation, vivre au mieux cette période à la fois d'évolution, mais parfois de confusion. Et nous demandons d'être vraiment guidés clairement pour, pour que nous puissions suivre les meilleures voies et les meilleures réalités quantiques de notre chemin. Et quand on dit les meilleures, c'est au point zéro, vous pourrez nommer les différents domaines de votre vie que vous voulez voir améliorer. Donc je demande d'améliorer, prenez le temps, le domaine de peut-être les relations, peut-être les amours, peut-être votre santé, peut-être vos finances, votre travail, peut-être les relations au travail, peut-être d'améliorer, de faciliter votre changement parce qu'il y a énormément de personnes actuellement qui veulent quitter les structures lourdes qui sont effectivement plutôt de l'ancienne énergie et qui veulent se lancer dans leur propre entrepreneuriat. C'est tout à fait légitime. C'est le mouvement cosmique actuel. C'est vraiment de rayonner votre lumière à travers votre activité, de rayonner vos cadeaux divins, votre être. C'est une des meilleures façons de manifester qui vous êtes, hein, et d'aider, de contribuer aussi à l'évolution de l'humanité. Et Max dit qu'il nous fait ce cadeau de nous toucher avec sa fréquence, de toucher notre cœur, notre thymus, qui est une des portes du cœur. Il dit qu'il est temps pour nous d'améliorer les relations avec nous-mêmes, qu'on va beaucoup travailler les relations dans les temps qui viennent, de façon à voir les autres autrement. Et cela va aider à ce que les autres vous voient autrement également. Et quand on dit des fois que un sourire, des fois, peut illuminer la journée d'une personne, Max dit que le regard aussi lumineux, la lumière, parce qu'il dit que le langage, les messages passent aussi à travers le langage de lumière qui passe par les yeux. Pas que c'est vraiment un langage particulier, dit-il, que vous allez développer aussi sur Terre. Et sans le savoir, ou des fois même sans le vouloir, votre âme va pouvoir toucher les êtres. Et vous-même, vous serez ainsi touché. La lumière va de plus en plus, dit Max, inonder votre plan ici sur la Terre. Et vous devez vous préparer, dit-il, ou vous êtes invité à vous préparer à pouvoir absorber, intégrer, digérer. Et ensuite, donc toute cette lumière, et ensuite même, dit-il, vivre avec ces quotas de lumière beaucoup plus élevés. Vous devez vous habituer à ça. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, dit-il. Et il dit qu'il faut débrider des choses dans vos structures, dans vos bases, dans votre conscience cellulaire, dans votre conscience ADNique, hein, de votre ADN vibratoire humain, divin. Mao anaya, mao mao anaya, mao ma 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 mao. J'appelle les gardiens des caractères originaux de la Terre pour nous guider également. Faciliter notre chemin sur la Terre afin que nous puissions accomplir nos missions d'âme, nos missions de vie, que nous puissions manifester la joie, le bonheur, l'amour, l'abondance sur la Terre pour soi et autour de nous-mêmes. Parfait. Inspire, expire. Voilà, on va prendre juste je vais rester en silence quelques secondes. Parfait. Max dit qu'il nous offre ce cadeau en direct ou en différé. Toutes les personnes, nous allons recevoir quand vous écouterez ce message, donc maintenant ou ultérieurement, quand vous écouterez ce message, comme c'est un travail intelligent, la conscience, information, lumière dans l'énergie, c'est ce qu'elle fait. Donc là, pour nous, c'est ce soir, nous allons recevoir des soins déjà entre autres, par Max. Amanaya Mao. Amawanaya Mama Mao.
Super, parfait. Ok, le maître Saint-Germain nous salue. Et en tout cas, il me demande de vous dire ce message. Il dit que il voudrait que vous sachiez que les maîtres sont conscients des efforts que vous faites et il vous félicite. Il demande que vous soyez aussi, vous aussi beaucoup plus conscient, que vous validiez beaucoup plus régulièrement les efforts que vous faites parce que vous avez des fois la sensation que vos efforts sont vains, que ce que vous faites c'est des coups d'épée dans l'eau, que vous vous essoufflez, vous pouvez même amener des fois du désespoir. Et en fait, les guides disent que c'est grâce à nous tous, à vous tous, à tout ce que vous faites au niveau collectif, donc macro et micro, donc au niveau collectif et individuel. C'est tout ça, c'est toutes ne serait-ce que vos intentions, dit Saint-Germain, qui facilitent l'évolution de la Terre. Quand on dit la Terre elle a déjà évolué, mais la vie sur la Terre et surtout l'humanité, parce que la Terre, elle a fait ses sauts quantiques, et maintenant c'est à nous de jouer, en fait. Et Saint-Germain dit, rassurez-vous, vous faites ce qu'il faut. Donc reconnaissez-le, pas de panique, dit-il, il y a juste à trouver les bonnes connexions, les bons alignements, et il dit dans la joie et le plaisir de le vivre. Voilà. Et il dit que de toute façon, nous sommes tous accompagnés, même si toutefois vous ne saviez pas communiquer, il dit de toute façon, il y a des aspects de vous qui sont en connexion permanente et qui de toute façon vous nourrissent. Après, ce qui vous est proposé là aujourd'hui, et aussi donc avec Saint-Germain, c'est de le vivre en conscience. Mais si vous ne pouvez pas vous le permettre, si vous n'avez pas envie, c'est pas gênant, vous êtes quand même nourri, vous êtes quand même d'une certaine façon guidé. C'est vrai qu'une telle formation, c'est aussi pour les gens qui veulent booster leur chemin, qui veulent dire, qui disent bon maintenant ça suffit, je passe à vitesse supérieure, je vais droit au but et maintenant j'y vais franco parce que c'est ça que je veux et je sais que ça va m'ouvrir des portes. Maintenant, si vous voulez prendre le temps, vous avez le droit, vous pouvez prendre, j'allais dire si vous voulez prendre plusieurs vies, c'est votre droit, mais là ça va vraiment être un super booster. Voilà, ça c'est le mot. Alors la question intéressante, pendant que les énergies continuent de descendre, ou de monter, en tout cas de circuler, la question est, quelle différence y a-t-il entre les êtres de lumière et les maîtres ascensionnés? Alors c'est une très bonne question, parce que ceux qu'on appelle les maîtres ascensionnés, ce sont des êtres de lumière qui n'existent pas à l'état physique, mais qui sont à l'état, on va dire, sans forme, mais qui sont une conscience consciente, omnisciente, omniprésente. Hein. Donc, ils sont omniscients. On dit Bouddha, il est là. Hein, parce qu'ils sont... Imaginez que nous sommes comme des poissons dans un bocal, notre corps est comme le poisson, et l'eau, c'est la conscience dans laquelle nous baignons. Hein, c'est la source aussi, c'est la matrice divine, mais il y a aussi toutes ces consciences qui baignent dans cet espace. Voilà. Et ce sont des consciences intelligentes qui sont réalisées. Donc, quand on les connecte, c'est comme chez vous, hein, quelqu'un vient faire toc-toc à la porte ou vient sonner à la porte, bah, vous allez ouvrir la porte. Quand on dit Bouddha, dans cette conscience de connexion développée, donc, hein, bah, ils sont là. En fait, hein, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'à un moment, si vous allez sur ce chemin-là de développer votre communication, à un moment, vous allez communiquer facilement avec tout, en toutes circonstances, dans le métro, dans le bus, parce qu'ils sont partout, en fait. Hein. Donc, les maîtres ascensionnés, excusez-moi, ils ont cette faculté de, comment dire, les maîtres ascensionnés sont là pour nous. Ça veut dire qu'ils ont pris un engagement d'aider l'humanité dans son évolution. Donc pour résumer, les maîtres ascensionnés sont là pour notre évolution. Voilà. Les êtres de lumière, on peut rencontrer des êtres d'amour ou des êtres de lumière. Les êtres d'amour et ou des êtres de lumière, eux, ils peuvent être là juste dans leur état être. Et ils n'ont pas forcément... Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des êtres de lumière et d'amour
ils sont dans leur état, mais ce n'est pas prévu pour eux de participer à notre évolution. Donc ils sont dans leur état, mais ils ne s'impliquent pas dans notre évolution. Ils rayonnent, c'est tout. C'est déjà une évolution, vous allez me dire. Mais alors que des maîtres comme les maîtres ascensionnés comme Saint-Germain, Koutoumi, Lanto, Rowena, les Dinada, tous les guides de Shambhala en fait, hein, bien sûr Saint-Germain, Sanat Kumara, Vénus Kumara, les mères pléiadiennes, etc. Par exemple, enfin tous ces êtres-là, comment dire, eux sont là pour impliquer dans notre évolution. Et c'est pour ça qu'ils veulent qu'on les sollicite, parce qu'ils sont là pour nous, en fait. Hein. Et c'est ça l'école céleste, c'est vous présenter à ces guides pour que vous puissiez après, vous, être dans votre autonomie et dans votre force de communication pour faire après votre propre chemin. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes là. Peut-être que dans un an, dans 2 ans, bah, c'est vous qui allez expliquer à d'autres comment on peut communiquer facilement avec des êtres d'amour et de lumière qui sont là pour notre évolution. Pourquoi est-ce qu'ils sont là pour notre évolution? Parce que tout ça, c'est prévu dans le plan cosmique, dans le plan divin. Il y a eu des moments, en fait, moi je dis toujours, il y a 3 types de chemins de l'âme. Il y a le chemin du mental, le chemin donc de l'âme et le chemin de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que sur Terre, il y a des êtres qui ont fait le choix délibérément, mais peut-être même depuis plusieurs vies, de ne faire confiance qu'à leur tête, qu'à leur mental, hein, qu'au côté rationnel. Je ne crois que ce que je vois. C'est la majorité, ça a été la majorité des humains jusqu'à présent. Ceux-là, on ne peut pas leur en vouloir, et quoi que vous leur disiez, ils ne sont pas mûrs, ils ne vont pas comprendre, ça peut créer des tensions. Moi, j'ai envie de dire, ne vous passez du temps plutôt pour votre évolution, ça sert à rien de perdre du temps avec des personnes qui ont fait ce choix-là. Elles sont pas prêtes, et puis c'est un choix d'âme. Vous pourriez peut-être même vous faire, peut-être même entre guillemets, du karma. C'est une expression. Le deuxième chemin, le deuxième chemin, c'est les personnes qui ont choisi de s'en référer à leur âme. Si vous êtes là ce soir, c'est que certainement c'est votre cas. C'est-à-dire que c'est un chemin où les personnes ont dit, moi dans cette vie, je ne vais pas me limiter à ce que va me dire ma tête, je vais m'ouvrir au moins à mon âme. Je veux être guidée par mon âme, je vais m'intéresser à mon âme. Quand on est intéressé à son âme, qu'on veut se connecter à son âme, on va de toute évidence s'intéresser qu'est-ce que j'ai vécu dans d'autres vies. Donc ça fait des personnes qui sont intéressées par les vies antérieures, qui sont intéressés ou qui ont été entendus parler du karma. Donc vous vous êtes intéressé à Ho'oponopono, parce que si vous avez compris que le pardon va permettre d'alléger le karma des vies passées, etc. Donc ça, c'est le deuxième chemin, le chemin de l'âme. Le troisième chemin, c'est le chemin, comment dire, de l'Esprit Saint, hein, la divine présence, c'est, j'appelle ça le chemin de la maîtrise, c'est pas de ça dont je veux parler actuellement. Mon programme tourne vraiment autour de l'âme parce que c'est la porte impérative, hein, j'entends, et avant d'aller plus haut. Et le chemin de la maîtrise de soi, c'est en fait, c'est les différentes âmes qui composent notre être, nos 12 premiers, après nos 140 premiers, enfin nos 144, pardon, puis après nos 144 000. Donc vous voyez qu'on n'y est pas encore. Et c'est pour ça qu'il faut commencer par cette incarnation, en fait. Hein. Et les maîtres ascensionnés s'adressent surtout à la deuxième et troisième, entre guillemets, catégorie de chemin, ceux qui ont accepté de s'en référer à leur âme, auquel cas vous avez compris que la nourriture, l'information, la connaissance que vous recherchez, les réponses, les solutions que vous recherchez, mais vous ne les trouvez pas dans les livres. On est d'accord. Vous avez remarqué que ce que vous cherchez, vous ne trouvez pas dans les livres, et du coup, vous avez besoin de vous tourner ailleurs, en fait. Hein. Et vous dites, où est-ce que je vais me tourner? Vers qui je peux me tourner? Parce que là, j'ai posé la question, puis je sens que c'est pas ça. Les personnes qui font des dépressions, des burn-out, c'est souvent ça. Leur système décroche, parce qu'elles ont besoin à travers quelque chose de fort comme ça, de se tourner vers autre chose. Elles savent que, et puis aussi c'est l'âme qui télécommande hein, tout ça, elles savent que il y a autre chose que ce qu'on nous sert dans un livre écrit par une autre tête, en fait. Hein. Et ben il y a tout ça. Hein. Le poisson, il dit, il n'y a pas que l'autre poisson, il y a tout cet espace, et dans cet espace, il y a toutes ces vérités, il y a tout cet enseignement vivant, etc. Et donc les maîtres ascensionnés, eux, ils sont là, comment dire, ils sont là pour
Alors, ils sont là, bien sûr, beaucoup pour l'Orient, mais moi, ce que j'avais reçu de Saint-Germain, il m'expliquait qu'ils étaient beaucoup pour nous ici en Occident, parce que vous allez en Orient, vous allez en Asie, vous allez en Inde, vous allez en Indonésie, vous allez dans ces pays-là, euh, en Birmanie, enfin tous ces pays-là, la spiritualité est très présente. Il y a un temple, il y a un Bouddha, il y a des enseignements, il y a des pujas, il y a des pratiques comme ça à tous les coins de rue, en fait, hein, quasiment. Et donc c'est très présent. Et nous, ici, ça nous manquait. En fait. Donc, les maîtres ascensionnés ont beaucoup œuvré pour l'Occident, hein, pour apporter cette nourriture dont nous avions besoin, en fait, hein, parce que c'est vraiment une nourriture subtile, une nourriture sacrée. Et moi, je dis, c'est une nourriture qui est la vérité de notre chemin, la vérité de notre âme. C'est une nourriture, information, lumière. Voilà. Donc, pour faire la différence entre les maîtres ascensionnés et les êtres de lumière, vous voyez qu'ils ne sont pas tous sollicités plutôt, j'ai envie de dire, les maîtres ascensionnés. Maintenant, par exemple, l'archange Michael, Raphaël, Uriel, Gabriel, Métatron, Sandalphon, par exemple, pour les plus connus. Il y en a d'autres, hein, excusez-moi pour les autres. Bon, bah, eux, ce sont des êtres de lumière quand même, voilà, mais ils sont de la famille des archanges, ils sont impliqués aussi dans notre évolution. Les anges, ils sont impliqués dans notre évolution. Les dévas sont aussi impliqués dans notre évolution, mais plutôt par exemple, plutôt pour la nature, hein, pour la création, pour la terre, etc. Donc, vous voyez que tout ça, moi, ce que je suis quelqu'un c'est mon domaine d'expertise, je maîtrise tout ça. Donc, je me propose vraiment de commencer ce premier cycle avec ceux d'entre vous qui sont d'accord, qui veulent ou qui peuvent, hein, se le permettre. En même temps, 487 ou 97 euros, c'est peu par rapport à tout ce que, on va dire, c'est un investissement. Si vous pratiquez, ben forcément, c'est un investissement sur vous-même, hein, j'ai envie de dire, pour booster votre chemin, votre évolution. Les guides disent que quand on met de l'argent pour son évolution spirituelle, on peut demander à l'univers de nous rendre cet argent, de nous renvoyer cet argent. Donc, quand vous le faites en conscience, faites-le joyeusement. Et en général, on devrait même le faire pour tout, mais encore plus pour notre évolution spirituelle. Mais normalement, ça c'est une clé aussi d'abondance, c'est que quand vous faites une dépense, alors des fois selon, ça peut faire comme ça, mais vous allez voir que plus vous le faites joyeusement dans la conscience de l'abondance, c'est le 8, et plus vous le faites comme ça, et plus vous allez vous dire, bah, tiens, je demande vraiment à l'univers ok, je donne ça, et je demande à l'univers de m'en renvoyer autant, si ce n'est plus, joyeusement, dans les meilleurs délais. Vous allez voir, ça marche, hein. Il y a beaucoup de gens qui témoignent, je ne suis pas la seule, il y a beaucoup, beaucoup de gens, et de plus en plus de gens qui témoignent de ça. Voilà. Donc, alors après, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors oui, c'est vrai que le fil monte, descend, hop, là. Alors, ouais, je vais prendre peut-être encore au moins une question, si je peux. Alors, ouais, désolée parce qu'on ne peut pas se parler en direct malheureusement. Alors oui, les autres bénéfices que vous allez avoir avec cette formation, cette formation va vous permettre de vous connecter à votre énergie vitale. Donc vous allez avoir plus d'énergie pour vous-même. Vous allez comprendre, vous allez mieux vous connaître, vous allez comprendre comment vous fonctionnez, parce que on va définir ensemble si vous êtes plutôt, comme j'appelle, arc-en-ciel ou arc-en-terre, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui est de là-haut? Est-ce que dans votre mouvement subtil, vous allez naturellement là-haut? Moi, c'était mon cas, pour aller chercher de l'information, l'inspiration, même de l'énergie, voire même vous réfugier entre guillemets là-haut? Ou est-ce que vous êtes plutôt des étoiles, ou est-ce que vous êtes plutôt de la terre? Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, hein, qu'on soit bien d'accord. Et l'idée, ça va être de toute façon que si vous êtes des étoiles, d'intégrer la terre, et si vous êtes plutôt arc-en-terre, d'intégrer votre structure du haut. Parce qu'il faut savoir une chose, merci, ça c'est une information très importante, c'est ça que va vous permettre aussi cette formation, c'est que, comment dire, tout le monde dit, il faut être dans le cœur, il faut être dans le cœur, il faut être dans le cœur.
Alors, moi j'ai toujours, parce que ça c'est une de mes spécialités, et des spécialités de ma divine présence. Alors j'ai toujours, oui, ils sont bien gentils, mais on fait comment pour fonctionner avec le cœur? Parce que tout le monde en parle, mais est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y a pas forcément plus d'amour que ça sur la Terre? Ou que c'est pas toujours évident, on ne sait pas comment. On nous dit que même l'abondance, on peut la demander avec le cœur, mais vous dites, bon, ben moi, je suis un être d'amour, mais ça ne devient pas plus, etc. Mais ça, en fait, ce qu'on ne vous explique pas, je vais vous expliquer ça, en tout cas, c'est une des clés aussi importantes, c'est que, en général, si vous considérez qu'on est comme un pilier de lumière, en général, comment dire, alors, excusez-moi, je vois qu'on me sollicite. Alors, en général, on est ou d'en haut ou d'en bas, d'accord? Et donc ça, c'est une chose. Et si vous êtes plutôt connecté en haut et que vous n'êtes pas bien enraciné en bas, vous ne pourrez pas aller dans le cœur. C'est pas possible. Je vais vous expliquer pourquoi. Et si vous êtes d'en bas, ça veut dire que vous êtes plus terre à terre, mais vous commencez à vous ouvrir et que ça vous plaît de développer votre intuition, que vous avez fait un burn-out et que vous dites tiens, peut-être je devrais m'ouvrir à autre chose, ou pas de burn-out j'entends, mais voilà, il faudrait que je m'ouvre à autre chose, ou j'ai entendu parler de l'âme, ça me plairait bien quand même, mais que vous êtes quand même plus rationnel à la base, c'est plutôt votre mouvement de prédilection. Aller vers le cœur, ça ne va pas vous parler. Moi, j'ai déjà dit ça à des gens qui sont de ce type-là. Les gens me disent, Martine, je ne comprends pas ce que tu me dis. Alors, c'est normal, c'est parce que, en fait, c'est un schéma, c'est une structure énergétique. Si vous êtes d'en haut, il faut intégrer votre bas pour aller rayonner au milieu. Et si vous êtes d'en bas, il vous faut intégrer le haut pour rayonner au milieu également. C'est le chemin que l'humanité est en train de faire actuellement. L'humanité est en train de descendre de la tête pour aller vers le cœur, mais on ne va pas faire tête-cœur, on ne va pas faire cerveau gauche-cœur directement. Il y a comme un petit chemin à faire hein, de conscience, voilà, intérieur. C'est un chemin intérieur vraiment. Et l'idée, c'est, si vous êtes plutôt du haut, enracinez-vous. Et si vous êtes plutôt du bas, connectez-vous là-haut. Quand il y a les deux équilibres, clac, voilà, là, l'ouverture peut se faire au niveau du cœur. En fait, hein, c'est comment dire, parce que sinon, vous n'y arriverez pas. Et si vous n'arrivez pas à aller au niveau du cœur, vous ne pourrez pas communiquer avec votre âme, vous ne pourrez pas, j'ai envie de dire, l'énergie d'aujourd'hui et de demain, elle va être comprise par le cœur, c'est une nourriture pour le cœur, etc. Et sinon, vous allez passer à côté de l'expérience humain-divin qui nous est proposée. Parce que l'expérience qui nous est proposée actuellement, c'est bien humain-divin et non pas humain-humain uniquement. Voilà. Donc voilà, en gros, alors bien sûr, j'aurai des heures et des heures et des heures à partager avec vous. Je pense que vous, en tout cas, j'espère que vous aussi. Donc, je vais devoir arrêter ici. Si, encore une fois, si vous avez des questions qui vous taraudent, auxquelles je n'ai pas répondu parce que malheureusement je n'ai pas pu voir correctement vos questions, là, c'est mon premier webinaire où je dois composer seul, donc je m'améliorerai les prochaines fois, mais là, voilà, j'ai fait comme ça. Comment dire, dans ce cas, hop. Est-ce que je vous ai perdu? Non, voilà, on est là. Dans ce cas, voilà, je vais de toute façon reproposer les choses, etc. Et encore une fois, vous pouvez m'écrire par mail. Vous avez mon adresse, hein, vous avez mes coordonnées, vous retrouverez mon adresse. Je crois que c'est mesaelrafai@gmail.com. Mesael, on vous donnera les liens. Et puis, voilà, n'hésitez pas, on garde le contact, j'ai envie de dire. Et puis pour les personnes qui se sont inscrites, eh bien, je vous dis bravo, bienvenue. L'aventure va être intense, hein. Elle commence mercredi soir à 20h. Vous recevrez un lien maximum 2 heures avant, donc vous inquiétez pas. Et où on va même essayer de l'envoyer avant. Et puis les personnes qui sont inscrites, vous allez avoir un numéro de membre, hein, et puis vous allez pouvoir rentrer dans votre espace de formation
et vous pourrez avoir accès donc à tous les enseignements que je vais proposer autour de cette comment dire, cette téléclasse. Et vous aurez aussi tous les supports écrits, les exercices, vous aurez aussi des bonus, hein, des méditations guidées pour se rendre, comment se rendre en conscience sous forme de méditation guidée à Shambhala, donc à l'école céleste par exemple, etc. etc. Donc c'est très riche, hein, et encore une fois pour seulement, j'ai envie de dire 497 euros. Où on a mis l'équivalent aussi en francs suisses, puisque moi je suis aussi au niveau de la frontière terrestre. Donc voilà, si vous hésitez, encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous remercie infiniment en tout cas de votre participation, je vous remercie de votre rayonnement. Je vous remercie de votre implication parce que les guides vous remercient aussi encore de votre détermination, de vos efforts, etc. Mais encore une fois, ne faites pas des efforts depuis un point de désespoir, mais plutôt vraiment de joie. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Hein, ça, c'est absolument certain. Maintenant, demandez aussi à développer vos outils pour ceux qui ne peuvent pas faire des enseignements avec moi là pour cette formation, mais je propose des choses beaucoup plus accessibles, hein, mensuellement. Et voilà, donc en tout cas, si vous avez cette résonance, n'hésitez pas. Pour moi, c'est vraiment c'est du bonheur, hein, en barre, c'est vraiment beaucoup de plaisir. Et c'est ma mission d'âme, donc en même temps, je suis dans mon alignement corps, âme, esprit. Voilà, je vous dis namasté à tout le monde, une bonne intégration, bonne nuit et à bientôt. Namasté.